Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer. Voici le sommaire. Abdoulaye Biotchane est depuis ce mercredi le président du Conseil économique et social, CES 8e mandature. Zoom sur le parcours de cet homme. À suivre dans l'édition. Installation des conseillers de la nouvelle mandature du Conseil économique et social. La cérémonie s'est déroulée dans la matinée de ce mercredi au palais de la Marina sous la présidence du chef de l'État Romuald Wadani. Retour sur cette cérémonie dans l'édition. Hors du Bénin, au Nigeria, plus de 40 personnes enlevées par des bandits dans l'État de Zamfara. Le Conseil économique et social CES ouvre une nouvelle page de son histoire. Après une réforme en profondeur de l'institution, les conseils de la nouvelle mandature sont désormais officiellement installés. La cérémonie s'est déroulée dans la matinée de ce mercredi au palais de la Marina sous la présidence du chef de l'État Romuald Wadani. Une nouvelle équipe dirigeante prend désormais les rênes du Conseil économique et social. Juste après leur installation par le chef de l'État, les conseillers se sont retrouvés en assemblée plénière pour élire le bureau de la 8e mandature. Au terme des opérations, la composition du bureau du Conseil économique et social se présente comme suit. Président, M. Abdoulaye Biotchane. Premier vice-président, M. Conrad Gbagidi. Deuxième vice-président, M. Pascal Essou. Cette élection marque ainsi une étape importante dans la vie de l'institution. Avant de passer le témoin, le président sortant, Conrad Gbagidi, dresse le bilan. 16 mois ont suffi pour faire entendre et résonner dans notre pays et bien au-delà de nos frontières la voix de la démocratie consultative, celle du Conseil économique et social. 16 mois pour rappeler que rien de durable ne se construit sans écouter ceux qui produisent, ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent, ceux qui espèrent. Désormais, à la tête du Conseil économique et social, Abdoulaye Biotchane entend rendre l'institution plus influente dans la gouvernance nationale. Il présente ainsi une vision articulée autour de 4 priorités. Notre action des 5 prochaines années s'articulant donc autour de 4 piliers fondamentaux. Premièrement, renforcer l'utilité de l'institution. Deuxièmement, consolider sa proximité avec les citoyens. Troisièmement, dynamiser le dialogue interinstitutionnel. Et enfin, amplifier notre rayonnement à l'international. 2 enjeux déterminants s'imposent donc à nous. Premièrement, accomplir avec conscience et efficacité notre mission constitutionnelle pour accroître l'utilité, le dynamisme et le rayonnement de notre institution. Deuxièmement, conduire une gestion collégiale et concertée de notre instance. La 8e mandature s'ouvre ainsi avec pour ambition de consolider les rôles d'interface entre les pouvoirs publics, les forces vives de la nation et les citoyens. Qui est donc le nouvel homme fort du Conseil économique et social, économiste de renom et ancien ministre d'État, Abdoulaye Biotchane entame une nouvelle mission au service du dialogue économique et social. Zoom sur le parcours de l'homme. Une nouvelle mission, une nouvelle institution. Après plusieurs années au cœur de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane ouvre un nouveau chapitre de son parcours politique. L'ancien ministre d'État prend désormais les commandes du Conseil économique et social, une institution chargée de porter la voix des forces vives de la nation et d'éclairer les décisions publiques. Économiste de formation, Abdoulaye Biotchane s'est forgé une réputation d'homme des grands dossiers économiques. Son parcours l'a conduit dans les hautes sphères de l'administration béninoise et dans des institutions financières internationales, notamment à la Banque ouest-africaine de développement et au Fonds monétaire international. Pendant près d'une décennie, il a été l'un des principaux acteurs de la mise en œuvre des politiques publiques sous le régime du président Patrice Talon, notamment dans le domaine de la planification, de la coordination de l'action gouvernementale et du développement.
À la tête du Conseil économique et social, CES, Abdoulaye Biot Tchané hérite d'une institution appelée à jouer pleinement son rôle de cadre de concertation entre l'État, les acteurs économiques, les organisations sociales et les citoyens. Au-delà des chiffres et des réformes, c'est désormais le dialogue social qui sera au cœur de sa nouvelle responsabilité. Faire du Conseil économique et social une force de proposition capable d'accompagner les grandes orientations du Bénin. Abdoulaye Biot Tchané entame ainsi une nouvelle étape d'un parcours consacré depuis plusieurs décennies au service public avec une ambition: inscrire le Conseil économique et social dans une dynamique d'analyse et de contribution au développement du Bénin. Le Maroc et le Bénin entendent donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale. En visite de travail à Cotonou, le ministre marocain des Affaires étrangères de la coopération africaine des Marocains, Nasser Bourita, a été reçu ce mardi 21 juillet 2026 par le président de la République, Romiad Wadani. Une audience qui intervient après la tenue de la commission mixte de la coopération entre les deux pays. À la fin de cette rencontre, le chef de la diplomatie marocaine est revenu sur les principaux sujets abordés. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence le Président, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et la volonté de Sa Majesté le Roi de renforcer une coopération déjà très solide entre les deux pays. Sa Majesté le Roi m'a aussi chargé de transmettre à son Excellence les félicitations du Royaume pour le bon déroulement des échéances électorales et aussi par rapport à la résilience de l'économie du Bénin qui présente aujourd'hui un modèle de stabilité dans la sous-région. Nous avons discuté avec son Excellence le Président du potentiel de la coopération bilatérale par la mobilisation du secteur privé, par la mobilisation des ministres sectoriels pour construire sur ce socle d'amitié et de solidarité déjà très solide. La situation au Sahel, la lutte contre le terrorisme sont des priorités communes de l'ensemble des pays africains et l'audience a été une occasion pour voir comment coordonner davantage face à cette menace à la stabilité régionale. Donc c'est une audience qui s'inscrit dans cette tradition de concertation, de dialogue entre les deux pays et qui cherche à traduire l'ambition de Sa Majesté le Roi et de son frère le Président pour un partenariat encore plus fructueux entre les deux pays. Et entre le Maroc et le Bénin, les lignes de la coopération se redessinent avec l'ambition des deux nations tournées vers l'avenir. Dans la matinée de ce mardi, dans les salons du ministère de l'économie et des finances, le Bénin et le Maroc ont posé de nouveaux pierres à l'édifice d'un partenariat déjà solide. Réunis à l'occasion de la 7e session de la commission mixte bénino-marocaine, les représentants des deux pays ont réaffirmé leur volonté de transformer les lignes diplomatiques en opportunités concrètes pour la population. Comme deux nations reliées par des couleurs identiques, le Bénin et le Maroc consolident leur coopération et tracent ensemble les contours d'un avenir commun. Cette 7e réunion de la commission mixte bénino-marocaine est un rendez-vous diplomatique qui marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux États. Aujourd'hui, il y a une volonté partagée par les deux chefs d'État, par Sa Majesté le Roi et par son Excellence le Président, pour donner un nouvel élan à cette relation bilatérale. Sortir du business as usual et aller vers des choses plus impactantes. Le Maroc, partenaire historique du Bénin, confirme ainsi son engagement aux côtés du pays dans plusieurs chantiers prioritaires. Autour de la table, 3 membres du gouvernement béninois
Point culminant de cette rencontre, la signature de 14 accords, cadres et conventions couvrant plusieurs secteurs stratégiques. Je vais citer l'économie, le commerce, l'industrie, les finances, la sécurité, la formation technique et professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, les bourses de coopération, le sport, la culture, la coopération culturelle et bien d'autres encore. Le modèle de coopération sud-sud que nous bâtissons entre Cotonou et Rabat est une réponse concrète aux aspirations de nos peuples respectifs. Autant de domaines dans lesquels les deux pays entendent renforcer leur partenariat. Mais au-delà des documents signés, les autorités béninoises voient dans cette coopération un levier pour accélérer le développement économique et renforcer les compétences nationales. Le Maroc est aujourd'hui ce pays qui fournit les meilleurs mathématiciens de la région au monde entier. Nous avons besoin de comprendre comment le Maroc a réussi à transformer son système éducatif pour nous en inspirer. Cette nouvelle moisson traduit également une volonté commune de miser sur la jeunesse, l'innovation et le partage d'expertise pour répondre aux défis contemporains. Ce qui est important, c'est surtout le suivi de cette coopération, de s'assurer que parmi tous les sujets d'intérêt et de synergie qui existent entre nos deux nations, nous assurions que ceci se traduise en impact concret pour nos populations, pour les Marocaines et les Marocains et pour les Béninoises et les Béninois. Par cette 7e commission mixte, Cotonou et Rabat écrivent un nouveau chapitre de leur coopération, un chapitre nourri par l'ambition de bâtir des ponts durables entre les peuples et de transformer les engagements diplomatiques en résultats concrets au service du développement. L'actualité hors du Bénin à présent. Au Nigeria, plus de 40 personnes ont été enlevées par des bandits dans l'état de Zamfara. Et au Kenya, lutte contre la corruption judiciaire, des avocats boycottent les tribunaux. Et pour finir, à 100 jours de leur ouverture, les JO Dakar 2026 accélèrent le préparatif. Le monde en bref de cette édition porte la signature de Félicité Bouton. Au Nigeria, plus de 40 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été enlevées lors d'attaques menées dans 11 villages de l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Les assauts sont attribués à un chef de bande connu sous le nom de Kachala Saïdou, qui aurait agi en représailles après la mort de l'un de ses hommes. Les autorités locales réclament un renforcement des moyens de sécurité dans cette région régulièrement frappée par les enlèvements contre rançon. Au Kenya, des avocats ont boycotté plusieurs tribunaux pour dénoncer la corruption et les dysfonctionnements qui, selon eux, paralysent le système judiciaire. Ils pointent les retards dans le traitement des dossiers, des manquements à l'éthique et des entraves aux enquêtes anticorruption impliquant certains juges. Malgré la réaffirmation par la présidente de la Cour suprême d'une politique de tolérance zéro face à la corruption, la Law Society of Kenya annonce la poursuite de son mouvement en ciblant des magistrats dont la chef de la Cour suprême, Martha Koome. À 100 jours de leur ouverture, les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 entrent dans leur dernière ligne droite. Les infrastructures sont presque prêtes, malgré des travaux encore en cours au village olympique de Diamniadio. La chanson officielle Teranga de Mami Mbaye a été dévoilée. Au total, 6 000 volontaires sélectionnés parmi 24 000 candidats venus de 107 pays accompagneront l'événement. Prochaine étape, l'allumage de la flamme olympique le 10 septembre à Athènes avant son arrivée à Dakar pour la cérémonie d'ouverture du 31 octobre. C'est sur cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition. Toute l'équipe, par ma voix, vous dit merci pour l'attention.